Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Hygiène Financière. Aujourd'hui, on va parler de la question des forfaits mobiles. Alors, quand on est dans une démarche minimaliste, c'est toujours plus intéressant d'économiser sur les dépenses régulières, les dépenses qui reviennent tout le temps, que sur les dépenses ponctuelles. C'est bien plus intéressant d'économiser 10 € tous les mois, 100 € par an, que d'économiser 10 € une fois de temps en temps. Et là, ce qui est intéressant, c'est que sur de longues périodes de temps, ça peut vraiment faire la différence et vous faire économiser des milliers d'euros si vous êtes sur plusieurs années. Et alors, la question du forfait mobile est assez intéressante, puisque d'un côté, on a des forfaits mobiles à 2 € et on a des forfaits mobiles à 20 €. Quand même un rapport de x10. Alors moi, effectivement, j'avais par défaut le forfait à 20 € que tout le monde connaît, avec beaucoup d'internet, avec toutes ces choses-là. Mais un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'utilisais qu'à peu près 5 gigas d'internet par mois. Les appels, finalement, pas tant que ça. Les SMS, les MMS, finalement, pas tant que ça. Je me suis dit, alors finalement, à quoi ça sert d'avoir autant de gigas? Peut-être, pourquoi pas passer sur un forfait plus bas? Et alors, je suis passé sur un forfait à 5 € avec 5 gigas d'internet. Mais moi, ça me suffit. Donc, ça me fait une économie de 15 € par mois, qui fait une économie à la fin de l'année de 180 € par an, ce qui peut être quand même très intéressant pour simplement une petite manipulation à faire. Alors aujourd'hui, donc, je ne vais pas vous conseiller dire d'acheter, il faut alors tel forfait, il faut tel nombre de gigas, tel nombre d'heures d'appel, SMS illimité, je ne sais quoi. Ça, ensuite, ce sera à vous de voir, mais je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir passer à un forfait de taille plus modeste. Alors évidemment, ça ne s'applique pas à tous, hein. Certains ont besoin de beaucoup de données pour leur métier par exemple, donc voilà, il ne s'agit pas de faire rentrer tout le monde dans les mêmes cases, mais simplement de donner quelques pistes pour optimiser ses dépenses. Alors tout d'abord, il faut bien régler son téléphone. Il faut faire en sorte que le téléphone ne consomme pas de données en arrière-plan, puisque souvent il y a des tutos sur internet pour ça, et souvent effectivement les téléphones peuvent consommer de la donnée en arrière-plan et grignoter votre data, simplement en chargeant des choses en arrière-plan. Donc il est important de bien régler son téléphone. Alors il faut avoir le réflexe du Wi-Fi. Donc, évidemment, toujours profiter du Wi-Fi quand il est gratuit, plutôt que d'utiliser sa data si on est sur un forfait réduit. Alors là, ce qui peut être intéressant pour se rappeler de ça, c'est se mettre un fond d'écran quand on déverrouille votre téléphone, le fond d'écran verrouillé avec écrit « utilise ton Wi-Fi ». Et ça peut être intéressant pour bien se rappeler ça. Sinon, il faut toujours faire le tri dans ses priorités. La vidéo, c'est ce qui consomme le plus de très loin. Donc, si vous regardez une vidéo et que finalement c'est surtout l'audio qui compte, mettez par exemple la qualité le plus bas possible, donc en 144p, et en 144p je peux vous assurer que ça consomme très peu de data, donc ça c'est intéressant. Pourquoi pas mettre le mode noir et blanc sur le téléphone pour rendre l'utilisation du téléphone moins attrayante. Alors ça c'est même plus large, hein. Si vous voulez un peu moins être sur votre téléphone, ça peut être intéressant de le mettre en noir et blanc, comme ça vous aurez simplement tout moins envie, ce sera moins attrayant. Sinon, il y a sur pas mal d'applications, il y a un mode économie de batterie, par exemple sur YouTube, qui est une appli que la plupart des gens utilisent. Le mode économie d'énergie ne lit les vidéos. Quand vous passez devant une vidéo, parfois il commence à les lire, et là, ça ne lit que quand on est en Wi-Fi. Donc là, ça peut être intéressant pour économiser. Sinon, vous pouvez désinstaller toutes les applis toxiques, en général les TikTok, tous ces trucs-là qui sont vraiment du poison absolu. Et sinon, pour éviter leur forfait, tout simplement surveiller sa consommation. Ça, c'est un truc assez basique, et mettre un forfait bloqué. Donc ça, dans les paramètres sur le site de votre opérateur, vous pouvez bloquer le forfait au-delà de votre quand vous arrivez à la limite, comme ça vous n'aurez pas à payer des dépassements coûteux. Alors ce que je peux vous conseiller pour le forfait à choisir, c'est tout simplement d'étudier votre consommation pendant 1 ou 2 mois. Regardez à peu près combien de gigas vous consommez, sur quelles applications vous consommez tout ça, et ensuite, quand vous aurez fait maturer ça, changez de forfait, puisque souvent le changement de forfait, surtout quand vous passez d'un gros forfait à un forfait plus petit, souvent il y a des frais, etc. Les opérateurs sont très malins, mais voilà, je vous invite vraiment à faire cette expérience-là. Regardez si vraiment vous avez besoin de tout votre forfait, et si vous n'en avez pas besoin, regardez vers quel forfait vous pourriez passer, un forfait plus bas. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une économie vraiment qui se fait tous les mois. Moi, je sais que là, j'économise du coup 15 € par mois, je peux passer de 20 à 5. J'économise donc 15 € par mois. Sur un an, ça fait 180 €. Sur 10 ans, ça fait 1800 €. Donc voilà, c'est aussi grâce à des économies comme ça, on économise de l'argent, donc on acquiert de la liberté. C'est ça qui est intéressant quand on économise de l'argent. C'est pas simplement économiser de l'argent pour économiser de l'argent, c'est pour acquérir de la liberté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura donné quelques pistes intéressantes. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, bonne journée à vous. Au revoir.